Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un petit jeu. C'est l'histoire d'Hélène qui se trouve sur une île déserte et qui a trouvé n fois n plus 1 sur 2 cailloux. Faisons l'exemple avec 10 cailloux. C'est des cailloux qu'elle sépare en des tas de taille quelconque alignés de gauche à droite. Et ensuite, l'opération qu'elle fait sur cette configuration, c'est qu'elle prélève un caillou dans chacun des tas et qu'elle constitue avec eux un nouveau tas à droite. Elle obtient ainsi une nouvelle configuration. Et elle répète cette opération suffisamment longtemps. Et le but, c'est de montrer que si on répète cette opération suffisamment longtemps, eh bien, on finit toujours par obtenir la configuration 1, 2, 3, etc. jusqu'à n. Remarquez que c'est une configuration sur laquelle on reste. Si on applique l'opération sur cette configuration, on retombe sur cette configuration. Très bien, maintenant à vous de jouer. On se retrouve tout à l'heure pour discuter d'une solution à cet exercice. Rebonjour, j'espère que vous vous êtes bien amusé en cherchant cet exercice et je voudrais vous proposer une solution à celui-ci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller relativement vite sur certains points de la démonstration. Du coup, je vous laisse justifier vous-même certaines affirmations en détail. Commençons par reformuler l'énoncé à démontrer. Il suffit de démontrer qu'à partir d'un certain rang, le nouveau tas obtenu est toujours un tas de taille n. En effet, dès qu'on a obtenu ça, eh bien, après quelques étapes, on obtient la configuration voulue. C'est pour ça que l'ordre des tas d'une configuration n'est pas très important. La taille du nouveau tas ne dépend pas de l'ordre. C'est pour ça qu'on va pouvoir ordonner les différents tas d'une configuration dans l'ordre de taille croissant. Ainsi, on pourra considérer la configuration 2, 1, 3, 4 et la configuration 1, 2, 3, 4 comme des configurations équivalentes. Il est aussi possible de représenter tous les états et les transitions entre les différentes configurations à l'aide d'un graphe orienté. Faisons-le par exemple pour n égale 3. Donc en fait, ce graphe est une démonstration à lui-même de l'exercice pour n égale 3. Vous pouvez aussi dessiner un tel graphe pour n égale 4, sauf que ça vous prendra plus de temps et le graphe sera beaucoup plus grand. Le souci, c'est qu'il n'est pas clair comment on peut résoudre ce problème pour n général à l'aide d'un graphe. On va devoir donc trouver une autre façon de résoudre ce problème. On peut représenter une configuration de la manière suivante. Là, on a représenté une configuration avec deux tas de taille 3 et un tas de taille 4. Remarquez qu'on a bien ordonné les tas dans l'ordre de taille croissant. Comment se passe une étape du jeu? Bien, on peut visualiser une étape du jeu en se disant qu'on enlève le rez-de-chaussée et on le met à droite et on laisse tomber toutes les autres cases. On obtient ainsi la nouvelle configuration. Et ici, les différents tas de cette configuration sont rangés dans l'ordre de taille croissant. Sauf que cela n'arrive pas forcément à chaque fois. Si vous prenez cet exemple-là, que vous enlevez le rez-de-chaussée, que vous le mettez à droite, eh bien vous allez obtenir que le nouveau tas est plus petit que le deuxième tas en partant de la droite. Donc pour pallier à ce problème, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va réordonner les différents tas, histoire d'obtenir que les tas sont ordonnés dans l'ordre de taille croissant. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va donner des coordonnées à chaque case d'une configuration de la manière suivante. À la case qui se trouve en bas à droite, on va donner les coordonnées 1, 1, et ensuite on va donner les coordonnées de sorte à ce que la première coordonnée représente la colonne et la deuxième coordonnée représente la ligne, sachant que les colonnes sont numérotées de droite à gauche et les lignes sont numérotées de bas en haut. Donc, sur cette configuration-là, cette case-là a pour coordonnée 1, 1, cette case-là a pour coordonnée 1, 2, celle-là a pour coordonnée 1, 3, celle-là a pour coordonnée 2, 1, etc. Ensuite, on va associer un poids à chaque case. Le poids d'une case sera la somme de ses coordonnées. Ainsi, sur l'exemple, eh bien, voilà, j'ai mis les poids pour chaque case. Et ensuite, le poids d'une configuration sera la somme des poids de ces cases. Pour la configuration qui est donnée en exemple, son poids vaut donc 41. Maintenant, demandons-nous à quel point le poids d'une configuration est un monovariant. Pour cela, commençons par remarquer que si une case se trouve au rez-de-chaussée avec un poids 5, eh bien, après une étape du jeu,
elle va se trouver sur la colonne de droite avec le même poids 5. Maintenant, regardons ce qui se passe avec une case qui ne se trouve pas au rez-de-chaussée. Donc par exemple cette case-là. Eh bien tout d'abord, elle subit un pas vers la gauche parce qu'on a obtenu une nouvelle colonne à droite, et puis elle subit un pas vers le bas parce qu'on laisse tomber ces cases. Ainsi, vous remarquez que si une case qui n'est pas au rez-de-chaussée subit un pas vers la gauche et puis un pas vers le bas, elles gardent le même poids. Autrement dit, leur poids ne change pas non plus. Donc a priori, le poids d'une configuration ne change pas après une étape du jeu. Sauf que pour le moment, on n'a pas encore tenu compte des réordonnements éventuels qu'on fait une fois qu'on a obtenu la nouvelle configuration. Donc par exemple, pour cet exemple-là, après avoir fait l'étape du jeu, il faut encore faire le réordonnement. En l'occurrence, en échangeant les deux premières colonnes en partant de la droite. Et à chaque fois que vous bougez une case d'un pas vers la gauche, son poids augmente d'une unité. Et à chaque fois que vous bougez une case d'un pas vers la droite, son poids diminue d'une unité. Mais comme lorsqu'on réordonne, il y a plus de cases qui bougent vers la droite que de cases qui bougent vers la gauche, et bien à chaque fois qu'on fait un réordonnement, le poids baisse strictement. Une chose est sûre, c'est qu'à partir d'un certain rang, le poids ne baissera plus, il restera constant à partir d'un certain rang. Autrement dit, il n'y aura plus de réordonnement à partir d'un certain rang. Ainsi, une fois qu'on a atteint le cycle final, on va nommer R l'entier maximal tel que toutes les cases dont la somme des coordonnées est plus petite ou égale que R font partie des configurations de ce cycle final. Ainsi, si R est égal à 4, vous avez ce triangle-là qui fait partie de toutes les configurations du cycle final. Vous pouvez remarquer que ce triangle-là est conservé par une étape du jeu. Si R est égal à n plus 1, ça signifie que toutes les cases qui existent font partie de ce triangle-là. On a donc atteint la configuration finale voulue. Supposons par l'absurde que R est plus petit ou égal que n. Autrement dit, mis à part le triangle noir, il y a aussi des cases grises qui font partie des configurations du cycle final et qui ne font pas partie du triangle noir. Demandons-nous maintenant combien il y a de cases grises. Eh bien, leur nombre est donné par cette différence-là, la différence entre la somme de tous les nombres entre 1 et n, et la somme de tous les nombres entre 1 et r-1. Cette différence est minorée par n, qui est lui-même minoré par r par hypothèse. Donc, il y a au moins r cases grises. La diagonale associée à la somme r plus 1, c'est la première diagonale qui n'appartient pas au triangle noir. Et combien il y a de cases, enfin de positions sur cette diagonale? Il y a r positions sur cette diagonale. Et par définition de r, il est impossible que toutes les cases de la diagonale de somme r plus 1 fassent partie d'une configuration du cycle final. Donc il y a au plus r-1 cases d'une configuration du cycle final qui font partie de la diagonale de somme r plus 1. Et comme il y a au moins r cases grises, ça veut dire qu'il y a au moins une case de la configuration du cycle final qui fait partie de la diagonale encore suivante, la diagonale de somme r plus 2. Donc, il y a au moins une case comme ça. Donc, à partir de maintenant, on va s'intéresser à cette case de la diagonale associée à la somme r plus 2 dont on vient de démontrer l'existence. En particulier, on va s'intéresser au moment où elle passe par la position de coordonnées 2r. On va se demander si à chaque fois qu'elle passe par la position de coordonnées 2r, si la position de coordonnées 1r est occupée par une case ou non. Parce que dans le cas où cette position n'est pas occupée par une case, alors que la position de coordonnées 2r est occupée par une case, eh bien dans ce cas, on est obligé de réordonner. Et en fait, ce qu'on peut observer, c'est que la case de la diagonale de somme r plus 2 qu'on considère bouge sur cette diagonale avec une période r plus 1, alors que une case vide de la diagonale associée à la somme r plus 1 bouge sur cette diagonale avec une période r. Et comme r et r plus 1 sont premiers entre eux, on en déduit qu'il arrive forcément un moment où la case qu'on considère de la diagonale de somme r plus 2 se retrouve à la position de r, alors que une case vide de la diagonale de somme r plus 1 se retrouve en même temps sur la position 1r.
Et dans ce cas, on ne peut pas échapper au réordonnement, ce qui est une contradiction. J'espère que vous avez trouvé cette solution instructive. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à partager une autre solution à cet exercice en commentaire en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi écrire en commentaire en dessous de la vidéo si vous avez réussi cet exercice. Et moi, je vous dis à la prochaine.